Laisse-moi deviner, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu en as marre de la préparation et tu as envie de tout abandonner. Bien, aujourd'hui nous allons parler de ce sentiment qui nous traverse tous l'esprit, qui est celui de vouloir tout arrêter et de fuir les examens. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, je tiens à te dire merci. Je remercie tous les parents et également les enseignants qui partagent cette série avec leurs élèves et tous celles qui la suivent. Merci beaucoup. Et si tu viens de nous joindre, bienvenue à toi. Je me présente, je m'appelle Faisal Afidi. Je suis coach scolaire et en orientation et fondateur de Learning Coach. Je fais cette série de vidéos pour t'aider à passer les examens cette année, surtout après cette période du confinement. Donc l'idée, c'est de te donner les outils nécessaires pour te préparer mentalement et psychologiquement pour avoir la meilleure note possible pour ton examen avec le moins de stress possible. Ça nous arrive tous d'avoir ce sentiment de dépassement, de fatigue qui nous donne l'envie de vouloir quitter les épreuves difficiles et notamment celle de l'examen. D'où vient ce sentiment? Est-il vraiment réel et comment pouvoir le gérer? Si tu as vraiment envie d'abandonner, sache que c'est tout à fait légitime. Tu as beaucoup de révisions à faire encore, tu es fatigué, stressé, surmené, saturé et angoissé. Et tu as surtout fait plus de 90 jours de confinement. Donc c'est tout à fait naturel de se sentir fatigué et épuisé. Maintenant, on va parler de l'idée d'abandonner les examens du bac. On ne va pas détailler cette question, nous en avons parlé lors d'une vidéo précédente quand j'ai parlé de est-ce que tu es obligé de passer le bac. Tu vas voir cette vidéo et tu vas pouvoir mieux te raisonner par rapport à l'idée d'abandonner le bac. Maintenant, dans cette vidéo, ce dont j'ai envie de te parler, c'est qu'est-ce que c'est que le bac? Le bac est tout simplement un examen comme tous les contrôles continus que tu as déjà passés. De plus de ça, il est facile, accessible et moins difficile. Mais c'est vrai qu'il est un peu compliqué parce que le cadre est différent. Je ne te cache pas que les adultes en font un peu trop par rapport à cet examen. Tu auras donc le décor qui va changer, les personnes qui vont changer, tu vas aller le passer dans un nouvel endroit et surtout cette année, tu vas le passer dans des conditions assez particulières. Donc c'est normal que cet examen va te sembler difficile. Mais dans la réalité, c'est quelque chose de très facile et quelque chose de très accessible. Ce qui rajoute la difficulté à un examen du bac, c'est la médiatisation, l'attente des parents et la pression de l'entourage. Ce qui rend cet examen encore plus stressant, c'est que la note de cet examen va conditionner ton futur et ton orientation. Donc cet examen du bac est beaucoup plus psychologique que technique. Plus tu vas essayer d'abandonner toutes ces idées farfelues sur l'examen et te concentrer sur le contenu et donc en sachant que c'est très facile, tu vas mieux le passer et tu vas mieux le réussir. Et si tu es vraiment épuisé, encore une fois, je te conseille de te déconnecter complètement, faire de l'activité physique, améliorer ton environnement de travail en faisant le ménage dans ta chambre et en donnant un peu plus d'éclat à ton bureau et à ta façon de travailler. Et enfin, à préparer un plan de travail qui va être raisonnable par rapport à cette courte durée qui te reste par rapport à l'examen. Donc encore une fois, c'est vrai, l'examen du bac n'est pas obligé, mais il est quand même nécessaire pour que tu puisses réussir ta carrière ou faire le choix de ton orientation. Enfin, qu'est-ce que j'ai à te dire? Tu as travaillé comme ça, il te reste comme ça, et ensuite, tu vas pouvoir te débarrasser de cet examen. Bon courage! Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.